خاوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, ce dimanche 26 novembre 2023, nous avions révélé ou nous avions indiqué, pas révélé. C'est là où nous allons faire une révélation. Plutôt, c'est maintenant dans cette émission sur l'affaire Youssef Attal qui déchaîne les passions et défraie la chronique et mobilise l'ensemble de toutes les composantes de l'opinion publique en Algérie, y compris une grande partie de l'opinion publique ici en France. Le joueur de Nice, le joueur du Nice, de l'OGC Nice, l'un des plus brillants joueurs de l'équipe nationale d'Algérie, placé en garde à vue le jeudi dernier, ensuite placé sous contrôle judiciaire. C'était le 24 novembre dernier, le vendredi 24 novembre. Le 23, il a été placé en garde à vue par la police judiciaire dans une caserne, dans un commissariat à Nice, et sera jugé le 18 décembre prochain au niveau du tribunal correctionnel de Nice. Des informations ont été communiquées d'ores et déjà par la justice française, qui a indiqué un procureur de la République près du tribunal de Nice qui a expliqué que Youssef Attal fait l'objet d'une poursuite pour provocation à la haine raciale. Il ne s'agit plus d'apologie du terrorisme, ça a été abandonné, ce chef d'inculpation, ce chef d'accusation a été abandonné. Il ne peut pas quitter le territoire français et il ne peut pas il a été obligé de payer une caution de 80 000, de l'équivalent de 80 000 euros, ce qui est naturellement énorme. L'affaire Youssef Attal est devenue pratiquement une affaire d'État. En tout cas, en Algérie, elle est vue et perçue comme étant un acharnement contre un joueur, une personnalité sportive qui a voulu manifester sa solidarité à l'égard de la Palestine. En France, elle est perçue comme étant une énorme dérive d'antisémitisme et une énorme dérive de la haine des Juifs et une grande confusion malheureuse encore une fois entre la cause palestinienne et l'antisémitisme le plus primaire. Alors, la première émission d'aujourd'hui, de ce dimanche, on avait décrypté ensemble, analysé ensemble ce qu'elle avait dit, ce que chargé de la communication de la Fédération algérienne de football avait déclaré hier sur les antennes de la radio algérienne en disant que les autorités algériennes n'ont pas abandonné Youssef Attal, que dans l'ombre des autorités compétentes sont en train d'œuvrer pour lui éviter les problèmes. Il a insinué, ce responsable de la Fédération algérienne de football, que c'est grâce à l'Algérie si Youssef Attal ne se retrouve pas encore en prison et qu'il est soutenu, épaulé par son pays. Alors, nous avons fait notre enquête, nous avons pu confirmer une chose. Alors, effectivement, les autorités algériennes ont bougé dans le dossier de Youssef Attal, mais c'est Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a personnellement donné des instructions pour porter de l'aide, pour venir en aide à Youssef Attal ou pour porter secours à Youssef Attal. C'est le chef de l'État lui-même. Ce n'est pas la Fédération algérienne, ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas des anciens de l'équipe nationale, ce ne sont pas des joueurs de l'équipe nationale qui ont fait pression. C'est Abdelmadjid Tebboune qui a été sensibilisé, qui a été alerté et qui suit ce dossier personnellement. Alors, il faut savoir qu'Abdelmadjid Tebboune est un grand amoureux du football. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui suit beaucoup le foot et qui s'intéresse beaucoup à l'actualité de l'équipe nationale et du championnat national de football. Tout ce qui concerne le football, ça l'intéresse et ça le préoccupe. Qu'il a regardé l'affaire de Youssef Attal, certainement il a parlé à des membres de l'entourage de Youssef Attal, ou il en a parlé à la direction de la Fédération algérienne de football et des responsables de l'équipe nationale. Il a décidé de donner des instructions au ministère des Affaires étrangères pour que, à partir de l'ambassade d'Algérie en France, que les autorités algériennes organisent une aide officielle que sera discrètement apportée à Youssef Attal. Cette aide officielle ou là ce soutien officiel porté par les autorités algériennes à Youssef Attal, ce n'est pas une ingérence dans le dossier judiciaire. Contrairement à ce qui a été dit par le responsable de chargé de la communication dans la Fédération algérienne de football, l'Algérie ne peut pas s'ingérer dans le dossier judiciaire, ne peut pas aller influencer les juges français ou la demander au ministère français de la justice de faire pression sur les magistrats pour ne pas trop emmerder Youssef Attal, pour ne pas l'incarcérer ou de ne pas le placer en détention, ou pour lui donner un verdict clément. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, non. Le ministère des Affaires étrangères, par le biais de l'ambassade d'Algérie en France, a demandé après contact avec les autorités françaises, donc le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, pour demander des explications, pour demander des éclaircissements et pour demander à ce que Youssef Attal soit traité comme un joueur, que sa présomption d'innocence soit respectée, que son intégrité morale soit préservée et qu'il ne soit pas, et que sa culpabilité ne soit pas démontrée dans les médias ou là en fait, l'Algérie a demandé clairement un procès, elle a demandé à la France dans l'affaire Youssef Attal un procès équitable, des poursuites rigoureuses et
de justice qui ne doit pas, et une procédure judiciaire qui ne doit pas subir l'influence des médias et des polémiques médiatiques et politiques. Parce que l'affaire Youssef Attal, depuis octobre, depuis le mois d'octobre, depuis l'attaque du Hamas depuis la deuxième semaine du mois d'octobre, et c'est devenu une catastrophe. Youssef Attal est devenu une figure détestée, le préfet de Nice, le maire de Nice, des figures politiques de l'extrême droite, de la droite classique française, des articles dans les médias français, que ce soit les médias conservateurs ou même les médias plus ou moins proches de la droite classique, mais pas réellement proche de l'extrême droite, même des médias proches de la gauche, ils ont parlé de lui. Certains ont demandé, des supporters de Nice ont demandé son départ, son expulsion du territoire français, son limogeage par le club. Il y a une pression terrible, c'est abattu sur Youssef Attal. La vérité, c'est vrai que Youssef Attal fait l'objet d'une cabale médiatique. Alors, elle est justifiée du point de vue français, parce qu'encore une fois, l'antisémitisme, il est criminalisé en France, il est très mal vécu, ça rappelle des traumatismes et des douleurs du passé, et certaines douleurs et tabous d'un passé récent en France, notamment à cause de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, normalement, certains, les esprits les plus éclairés peuvent le comprendre, peuvent l'assimiler, ils peuvent saisir les enjeux. Mais Youssef Attal, un jeune joueur qui est fruit de l'école algérienne, qui n'a jamais vécu en France auparavant, qui connaît pas très bien la France, qui méconnaît totalement les lois françaises, il a pris à la légère ce climat politique, il connaît pas les enjeux historiques liés à la lutte contre l'antisémitisme en France, et donc il a partagé de façon totalement malheureuse et inconsciente un contenu qui, encore une fois, le contenu partagé par Youssef Attal n'avait pas de relation avec la Palestine, là avec les Israéliens, parce que c'était un appel directement à punir les Juifs. Or, tous les Juifs n'habitent pas Israël et tous les Juifs ne sont pas responsables du comportement des autorités israéliennes ou de l'État d'Israël. Bon, Abdelmajid Tebboune m'adresse les détails. Il faut que l'Algérie soutienne ce garçon, soutienne ce joueur. Le soutien, il est d'abord, l'Algérie pourrait lui proposer, payer, prendre en charge ses frais judiciaires. Bon, Youssef Attal, il est bien payé, etc. Il a un avocat à Nice, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas les frais de justice, c'est pas les frais judiciaires qui pourraient lui faire peur. Mais l'Algérie, donc, va le soutenir surtout moralement, en demandant, en intervenant auprès des autorités algériennes, en intervenant auprès des autorités françaises, ce qui est d'ailleurs légitime de la part de l'Algérie. Comme la France a là pour habitude d'intervenir auprès des autorités algériennes quand il y a un ressortissant français qui est arrêté ou là qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en Algérie. Ça, on appelle ça une assistance consulaire. Pour lorsqu'un ressortissant d'un pays est arrêté dans un autre pays ou interpellé ou fait l'objet d'un procès, les services consulaires de son pays natal, de son pays d'origine, ont le droit de lui porter assistance, de demander son dossier judiciaire, d'exiger des garanties d'une procédure équitable et d'un procès équitable, là, que ses droits fondamentaux, là, ses droits civiques, là, ses libertés fondamentales soient respectés et que sa présomption d'innocence ne soit pas bafouée tant que le procès n'a pas pu avoir lieu. Ça, c'est une intervention qui n'est pas de l'ingérence. Ça, c'est une intervention totalement, encore une fois, légitime. Elle est encadrée par les conventions diplomatiques qui régissent les relations bilatérales entre les deux États. Et l'Algérie a totalement le droit de venir en aide à Youssef Attal, de demander des explications aux autorités françaises, de voir son dossier, de comprendre ce qu'il peut risquer et comment elle peut l'aider. Voilà. Mais, encore une fois, influencer et dire que l'Algérie a pu éviter la prison à Youssef Attal, c'est complètement faux. Il faut pas imaginer que Tebboune a appelé Macron, il a dit à Emmanuel, je veux que tu demandes à tes juges de ne pas mettre en prison Youssef Attal. Ça se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Tebboune a juste demandé au ministère des Affaires étrangères que les services de l'ambassade d'Algérie à Paris, à travers l'ensemble de ses services consulaires et de ses directions, se mobilisent sur le plan juridique, sur le plan diplomatique, pour soutenir Youssef Attal, pour ne pas l'abandonner et pour expliquer aux autorités françaises que l'Algérie, elle regarde de près ce dossier, elle le suit attentivement, et elle serait prête à dénoncer tout dérapage ou toute atteinte aux droits de Youssef Attal. Si Youssef Attal est victime d'un abus de pouvoir, l'Algérie ne va pas hésiter à le faire remarquer, à le dénoncer, à le déplorer et à exiger aux autorités françaises que les droits de son ressortissant soient totalement respectés. Et pour le moment, il n'y a pas eu de dérapage. La France n'a pas violé les droits de Youssef Attal. Il y a eu des plaintes à la suite de la diffusion d'un contenu jugé antisémite du point de vue de la loi française. La justice française a ouvert une enquête.
Le contenu il a été partagé réellement sur les comptes Instagram de Youssef Attal. Youssef Attal a assumé son erreur, il s'en est excusé. La justice n'a fait que son travail, à savoir le convoquer, ouvrir une enquête. La police judiciaire l'a auditionné. Placement en garde à vue en France, il faut savoir que pour tout délit qui est puni d'au moins une année de prison ferme, on peut faire de la garde à vue. Une nuit de garde à vue, c'est pas l'enfer. C'est pas de la torture non plus pour Youssef Attal. Il a été présenté devant les juges. Il présente il n'y a pas eu de placement sous mandat de dépôt parce que ça ne méritait pas d'être placé sous mandat de dépôt. Youssef Attal ne va pas fuir. Il n'a pas fui. Il reconnaît. Il affronte la justice. Il a répondu aux convocations. Donc, il y a eu ensuite, un placement sous contrôle judiciaire. C'est la procédure la plus normale. يعني لحد الآن يوسف عطال ما حقروش du point de vue juridique ou là sur le plan judiciaire. Ses droits civiques ont été respectés. Après le jugement, moi je dis, il n'y aura pas de peine de prison, vraiment, il faut arrêter de déconner, il y aura un rappel à l'ordre, du sursis ou là une forte amende. Voilà. Mais la justice française est en train de faire son travail le plus correctement possible. Ce sont les médias français qui حقروه. Ce sont certains politiques français qui حقروه. Ça oui, il y a des médias français qui a totalement exagéré, qui ont fait de lui le père de l'antisémitisme, alors c'est juste une erreur malheureuse, mais c'est une simple erreur, et c'est une erreur par inconscience. Il n'est pas conscient, il n'était pas conscient de l'impact de son erreur, Youssef Attal, il s'en est excusé. Voilà. Il y a eu des politiques, des figures politiques d'un certain courant de la droite, d'extrême droite en France, qui se sont emparés de ce sujet pour faire de Youssef Attal le bouc émissaire ou pour l'attaquer sévèrement pour que, encore une fois, je l'ai expliqué dans la première émission, l'objectif de ces gens-là, de ces politiciens français, est d'empêcher que la France devienne le théâtre d'affrontements intercommunautaires où là, au moins, ils parlent d'exportation des tensions du conflit israélo-palestinien en France. Et on sait que la communauté juive en France, elle est hyper protégée, elle est choyée pour des raisons historiques, pour des raisons politiques. Ça, c'est de la cuisine interne en France. C'est leur problème, c'est leur loi. Mais sur le plan médiatique, oui, il y a eu un acharnement. Il y a eu même beaucoup d'acharnement sur Youssef Attal. Ça ne le méritait pas parce que le garçon, ses collègues, le capitaine de l'équipe de Nice a témoigné, ce n'est pas un antisémite, il n'a pas de haine dans le cœur, c'est pas un terroriste, c'est pas un fondamentaliste, c'est juste un con qui a commis une erreur. On peut être con, il y a des cons. Alors si on met tous les cons en prison, il faudra construire les plus grandes prisons du monde. C'est tout. D'ailleurs, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, enfin, de nos petites investigations pour comprendre on a que la direction du club de Nice, la direction technique, son entraîneur et l'encadrement technique des joueurs n'ont pas été contre lui. Au contraire, ils l'ont rassuré, on est obligé de te suspendre, mais ils n'ont pas envie de l'exclure du club, ils ont envie de le garder, c'est un élément important de l'effectif de l'OGC Nice, et voilà. Je parle de la direction technique, de l'entraîneur et des responsables de ses collaborateurs. Les responsables de responsables techniques du club. Il y a des courants politiques, il y a des idéologues, il y a une presse qui, pour elle, Youssef Attal incarne un certain communautarisme dangereux, un certain antisémitisme dangereux. C'est leur point de vue. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. La justice va faire son travail. Le 18 décembre, il y aura un procès et je suis sûr que Youssef Attal n'ira pas en prison. Il aura en tout cas un sévère rappel à l'ordre qui sera mérité. En tout cas, Abdelmajid Tebboune a effectivement, et je conclue là-dessus, donné des instructions pour que les autorités consulaires et les services diplomatiques de l'ambassade d'Algérie à Paris, en France en tout cas, se mobilisent afin de lui venir en aide et de lui porter un soutien moral et logistique s'il est nécessaire.